Bon, les gars, suivez donc. En fait, l'objectif des animations, c'est de pouvoir faire animer des objets. On est bien d'accord? Que ce soit les images, les choses, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des animations. Ici, par exemple, si, si on prend cet exemple-là, on peut voir ici, toutes ces choses-là, ce sont des animations. La voiture qui part, la boule là qui fait comme ça, ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle des animations. Mais il y a plusieurs sortes d'animations. Regardez bien. Par exemple, ici, ça c'est une animation avec un effet. Ici, c'est une autre animation. Voilà. Et ici, ce sont des animations. Donc, voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le site, c'est vrai qu'avec du HTML, CSS, nos informations vont être statiques. On est bien d'accord? Tout ce qu'on va mettre en place va être statique, mais on peut avoir quand même un petit peu de dynamisme avec ce qu'on appelle la notion d'animation. Parce qu'en réalité, en développement front-end, non seulement vous devez maîtriser HTML, CSS, on vous demandera de maîtriser du JavaScript pour pouvoir rendre votre site dynamique. Donc, je dis bien, les animations ne rendent pas votre site dynamique, mais ça donne comme si c'est un effet de dynamisme. Et c'est très important de pouvoir comprendre ce qu'on appelle la notion d'animation. Et nous, on va voir ici comment est-ce qu'on peut mettre en place des animations. Et pour cela, je vais créer un fichier. Je crée un fichier ici que je vais appeler animation.html. Voilà. HTML. Je peux créer une div là. Et ici, je vais mettre un strong animation. Voilà. Bon, je vais faire le CSS juste dans cette page, comme ça on pourra voir la structure. Sinon, vous pouvez le créer dans une autre page. Et pour les examens, vous devez avoir une page CSS à part. C'est bon? Mais ici, tout simplement, pour voir le CSS et la partie HTML en même temps, donc je peux écrire uniquement le code CSS là. Je vais juste donner une couleur d'arrière-plan à ma div, la seule qui existe là, et une taille, un width de 200. Je lui donne un X et puis une couleur d'arrière-plan que je vais appeler green. Voilà, je lui donne une couleur d'arrière-plan. Je vais compiler cette page. Donc j'ai une div ici, cette division, je lui ai donné une couleur d'arrière-plan et une largeur et puis un peu d'auteur. Je compile. Normalement, on devrait voir quelque chose qui ressemble à un carré. 200 pixels de width et 200 pixels de height. Voilà, donc voici ce que nous, on a comme objet. Notre div, on a augmenté sa taille sur sa largeur et sur son hauteur. Jusque-là, c'est bon normalement. Ok, maintenant, on va essayer de comprendre un certain nombre de choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour faire les animations, il y a deux choses qu'il faut comprendre. Il y a deux attributs qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle les animations. Ou du moins, il y a deux manières de faire ce qu'on appelle des animations. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Les deux informations vont nous permettre de faire des animations. Il y a l'attribut qu'on appelle transition, qui nous permet de faire des animations, et il y a ou du moins une propriété qui s'appelle animation. Donc, transition va nous permettre de gérer des animations, et l'attribut animation même va permettre aussi de faire des animations. Donc, il y a deux attributs qui vont nous permettre de parler des animations. Et nous, on va voir d'abord c'est quoi, comment on fait les animations avec les transitions, et comment faire les animations avec animation. Alors, pour les transitions, supposons, mais regardez bien, supposons que je dis que si je passe le curseur, je veux augmenter la taille. On sait ce que c'est que l'événement ou bien le pseudo-class over. Le pseudo-class over permet de gérer le passage du curseur. On est bien d'accord? Moi, en fait, suivez bien, je dis, si je passe le curseur, je veux, pour le moment, le width est de 200. Je dis, si je passe le curseur, je veux que le width augmente de 500 pixels. Donc, normalement, ce que je vais dire, c'est que, comme vous le voyez ici, j'ai qu'une seule division. Donc, je vais dire ici, div 2.over. Quand je fais over, je fais juste un with
un width de 500. Voilà, donc je fais de 500 pixels. Donc ça, qu'est-ce que je suis en train de dire? Par défaut, il a cette taille-là, width de 200, et quand je fais un over sur l'élément, il va prendre un width de 500 pixels. On est bien d'accord? Regardez bien, si je fais ça, width de 500 pixels. On est bien d'accord? Si je fais ça, width de 500 pixels. Il n'y a pas encore la notion d'animation. En fait, la notion d'animation, c'est plus tard de dire que si je passe ça, le curseur, au lieu qu'il donne directement 500 pixels, qui augmente à partir de 200 pixels doucement jusqu'à atteindre les 500 pixels. Parce qu'avec Over, dès que nous on fait comme ça, automatiquement vous voyez que là, il n'y a pas une transition. Quand je dis transition, c'est-à-dire de quitter de 200 jusqu'à 500, c'est subit dès que je passe le curseur. Maintenant, si je vais définir un laps de temps où on va quitter de 200 et va évoluer la taille jusqu'à 500, c'est là qu'on va utiliser ce qu'on appelle la notion des animations. Et suivez très bien. On va d'abord commencer par la propriété transition. Et donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Pour la div, là, je vais appeler transition. Mais non, quand je mets transition, normalement, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs propriétés. Et ici, il y a transition, duration, property, timing, delay, behavior. On va tout simplement parler de ces 5-là. Et donc, ce qu'il vous faut comprendre, c'est quoi? Si je mets ici transition, si je mets juste transition, il regroupe les 5 propriétés qui se trouvent en bas. C'est-à-dire, transition, il peut prendre la durée, la property, timing, délai, behavior. Maintenant, si je vais choisir, cibler quelque chose de bien précis, je choisis, comme c'est comme on faisait avec des margins. Si je mets margin comme ça, je peux donner les 4 propriétés en même temps, ou bien je peux dire margin left, margin bottom, ainsi de suite. On est bien d'accord? Donc, on va d'abord parler des choses step by step, une à une. Donc, animation property, ça permet de dire quelle propriété on anime. Ici, on veut faire transformer l'information sur son with. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire que ce que l'on va animer, c'est le traitement ou bien l'augmentation du with. En d'autres termes, ici, ce qu'on va mettre là, ça va être le nom de l'attribut. L'attribut qu'on anime, c'est-à-dire ce qu'on modifie. On est bien d'accord? Et je vais vous montrer après plus tard que lorsque on veut modifier le width et le height, si j'anime uniquement le width, c'est le width qui sera tout simplement animé. Mais on va revenir. Donc, property permet de dire, ici, en fait, quand on dit animer, il va animer quoi? Donc, c'est bien l'auteur, et du moins le width qui doit quitter de 200 pixels à 500 pixels. Donc, transition property, on va donner width pour dire qu'on veut animer l'augmentation du width. Et une autre chose, on va dire, mais non. Ici, on avait dit qu'il faut donner une durée, on est bien d'accord? Par exemple, je dis de quitter de 200 pixels jusqu'à 500 pixels, je lui dis, il va faire un laps de 2 secondes pour quitter de 200 pixels jusqu'à 500. Donc, je vais faire transition duration. Donc, transition duration, ici, je vais mettre 2 secondes. Si je fais ça, regardez bien, je vais actualiser juste cette page-là. Si jamais le curseur, vous voyez comment est-ce que maintenant l'information s'anime. Voyez très bien. Si j'actualise, je fais comme ça, vous voyez que là, jusqu'à 500 pixels, il prend 2 secondes. Et ces 2 secondes-là nous permettent de bien comprendre et voir comment est-ce qu'il fait tout simplement élargir la taille. Mais je dis bien, c'est le width que j'échange. Et donc, property permet de prendre quelle propriété ça modifie. En fait, pour mieux comprendre cela, supposons que je dis aussi que dans le over ici, non seulement je vais augmenter le width, je vais aussi augmenter le height. Et vous allez comprendre directement la différence quand je vais passer le curseur. Regardez bien, je dis quand je fais le over, je veux augmenter et la largeur et le width de 500 pixels. Toutefois, j'ai dit que la transition ne sera effectuée que lors de l'augmentation du width. Ce qui veut dire que le height ne fait pas partie de l'animation. C'est-à-dire que les 2 secondes-là ne vont pas concerner l'augmentation du height, mais par contre l'augmentation du width. Pour bien comprendre cela encore, regardez bien. Si je viens ici, j'actualise. Regardez bien quand je vais amener le curseur sur l'élément. Boum, le height de 500 pixels et c'est le width qui prend 2 secondes. On est bien d'accord? Regardez bien. Quand j'amène le curseur, l'auteur, automatiquement, il est augmenté de 500 pixels. Ça ne prend pas 2 secondes. C'est le width qui prend 2 secondes. On est bien d'accord? Et en fait, pour revenir sur ce que je disais ici, le property permet tout simplement de dire quelles sont les propriétés qui seront tout simplement animées. Nous, on a dit que lorsqu'on fait un over,
il va augmenter la taille, la largeur de 500, l'auteur aussi de 500. Et on dit que l'augmentation du width, le property, on va dire l'augmentation du width, ça va prendre 2 secondes. C'est ce qu'on vient de dire là avec le property, c'est-à-dire quelle propriété ici on veut animer. Si on veut animer les deux, il n'y a pas de souci. Il faut tout simplement écrire les deux. Et aussi, plus tard, on pourra dire une valeur qu'on appelle all pour dire toutes les propriétés qu'on fait ici ou bien qu'on modifie ici doivent être animées. Donc, il y a une valeur aussi qu'on va faire comme ça. Maintenant, on va voir ici, maintenant, si j'actualise et que j'amène le curseur, vous voyez, et l'augmentation du width et l'augmentation du height prend 2 secondes. Et donc, revenons ici encore à ce que je suis en train de dire. Donc, property va nous permettre de dire quelles sont les propriétés qui feront tout simplement partie de ce qu'on appelle la transition. Donc, en 2 secondes, on va faire quoi? Manipuler ou bien augmenter le width, ce qu'on a écrit ici, et augmenter le height. Donc, si je dis tout simplement que je vais augmenter le width, donc ça veut dire que le height, là, ne fera tout simplement pas partie de la transition. Pourtant, la taille, en termes de hauteur, sera augmentée. Mais comment? Directement dès que je fais un over. Or, si je précise que X fait partie de la transition property, ce qui veut dire que les deux, c'est-à-dire l'augmentation de X et l'augmentation de ce qu'on appelle le width, prendra tout simplement 2 secondes. Et encore mieux, je dis, si on ne veut pas écrire tous ces noms comme ça, on peut tout simplement écrire la valeur all. Valeur all pour dire que tout ce qui se trouve ici, lorsqu'on fait le over là, toutes ces choses vont être déclenchées dans le laps de 2 secondes. Donc, si je mets all, c'est comme si je disais 8 et si j'ajoute autre chose, la chose aussi fait partie du all. All, ça veut dire tout ce qui se passe là, ici, doit se faire dans le laps de 2 secondes. Et si je fais ça et que je reviens ici, vous allez voir que en même temps, l'auteur et puis le X prend bien 2 secondes. Maintenant, je pourrais aussi faire autre chose en faisant un background. Ben après, suivez très bien et vous allez comprendre quelque chose. Si je fais background red et vous allez comprendre quelque chose ici. Si j'actualise et que j'amène le curseur, vous voyez que la couleur aussi change. On est bien d'accord? Pourquoi? Parce que je dis que lorsque je mets all, donc tout ce que je fais là-bas sera tout simplement animé. Quand je dis tout ce que je fais, c'est-à-dire quand je fais over, toutes les propriétés que je change, que ce soit le changement de la couleur, l'augmentation du X, l'augmentation du width, le all veut dire que tout ça là vont prendre 2 secondes pour se réaliser. On est bien d'accord? Donc, duration pour dire la durée et property pour dire tout simplement quelle propriété on veut tout simplement animer. Parce qu'on peut faire une modification de plusieurs choses, mais on veut animer qu'une seule chose. Ou bien on veut animer tout. Donc, de préférence, vous allez mettre juste all. Mais également, le problème c'est qu'avec over, si je passe le curseur automatiquement, la chose se passe. On est bien d'accord? Il y a une possibilité de définir un délai. Un délai avant le commencement de la transition. C'est-à-dire que si je passe le curseur, je peux attendre 2 secondes avant que la transition ne commence. Donc, il y a ce qu'on appelle transition duration, la durée de la transition qu'on vient de voir. Il y a ce qu'on appelle transition délai. Le délai à partir duquel l'information ou bien la transition doit tout simplement commencer. Donc, je peux faire ça comme ça. Transition délai. Voilà. Et maintenant, je vais mettre 2 secondes. Et si je mets 2 secondes, si je fais over, vous allez comprendre ici, si j'actualise, regardez, j'amène le curseur et ça prend 2 secondes avant de déclencher. On est bien d'accord? Et aussi, ça va prendre 2 secondes avant de revenir. Si j'amène le curseur, ça va prendre 2 secondes avant de déclencher l'animation. Si je remets ou bien je retire le curseur, ça prend 2 secondes. Donc, duration pour la durée, délai pour tout simplement à partir de quand ou bien du moins combien de temps on va lancer tout simplement l'animation. Et puis property, le nom de l'animation. Et j'ai dit que plus tard, on pourra regrouper toutes ces 3 choses-là, voire les 4 là, plus tard, en une seule chose. En fait, il y a transition, timing, que je ne veux pas montrer en ce qui concerne transition parce qu'on ne pourra pas bien le voir ici. Dans la deuxième partie, quand on va parler de animation, on va utiliser ce qu'on appelle transition timing function pour pouvoir mieux comprendre cela. Donc, c'est très important de comprendre comment est-ce que ces choses-là fonctionnent. Bon, disons que ce n'est pas vraiment une manière très top de pouvoir gérer ce qu'on appelle les animations. Pourtant, ça marche quand même.
Et donc, j'ai dit, il y a deux manières de faire les choses. Soit on utilise des transitions, soit on utilise des animations. Maintenant, je disais que si je ne voulais pas et je ne maîtrise pas exactement l'ensemble des propriétés, ce que je peux faire, c'est d'utiliser juste l'attribut transition. Et maintenant, je donne toutes les valeurs que j'ai données tout à l'heure. Par exemple, je vais dire all pour dire transition property et je mets 2 secondes pour dire la durée et je peux mettre 2 secondes pour dire tout simplement le délai. On est bien d'accord? Si j'actualise et que j'amène le curseur, ça fera exactement la même chose. On est bien d'accord? Maintenant, si je ne mets pas les 2 autres secondes là et que je mets juste comme ça, regardez bien, ce que lui il va comprendre, c'est simple. Ce que lui il va comprendre, c'est simple, c'est que les 2 secondes représentent uniquement la transition durée. On est bien d'accord? C'est-à-dire que si vous donnez un nombre de secondes ici, vous pouvez le mettre en millisecondes si vous voulez. Hein. Mais si je mets comme ça, all, ça veut dire transition property, et que je mets juste 2 secondes. Normalement, c'est que property, du moins duration et puis délai, c'est les mêmes choses en fait, ou du moins les mêmes unités. On est bien d'accord? Le délai ou bien la durée, on peut l'estimer en secondes ou bien en millisecondes. Mais si j'en vois juste une seule valeur, comme ici 2 secondes, il ne va pas penser au délai. Non, par défaut, il pense aux transition duration. Mais s'il y a une deuxième valeur, c'est là maintenant que la deuxième valeur, il va le prendre comme transition délai. On est bien d'accord? Donc, si je mets ici 2 secondes et que je mets 1 seconde, alors donc, ça veut dire que là, il va prendre et la durée et le délai. Donc, si j'actualise ici, je mets le curseur et en 1 seconde, il déclenche tout simplement. Maintenant, si je mets ici 5 secondes, ça veut dire que l'animation prendra tout simplement combien de secondes pour se déclencher? Si je mets comme ça, il y a combien de secondes pour se déclencher et il y a ce qu'on appelle combien de secondes pour finir la transition ou bien l'animation. Ici, 5 secondes, est-ce que c'est la durée chaîne ou bien c'est le délai? Et 1, est-ce que c'est la durée chaîne ou bien c'est le délai? Voilà, donc, suivez bien, si jamais le curseur, 1 seconde et ça prend 5 secondes pour terminer la transition. Dans la première valeur, ça va être forcément la durée chaîne. Et si vous ajoutez une deuxième valeur, comme je l'ai dit, ça va être tout simplement le délai. Si vous mettez qu'une seule valeur, comme par exemple 5 secondes, ça va être tout simplement la durée de la transition. Maintenant, si vous ne mettez pas des valeurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de transition. Ce qui veut dire que c'est comme si c'est du over simple que vous avez fait. On est bien d'accord? C'est comme si c'est du over simple. Over simple, c'est que dès qu'on passe le curseur, il réalise genre ce qu'on a demandé. Maintenant, si on lui donne un nombre de secondes, ça va être la durée. Si on ajoute un autre nombre de secondes, ça va être le délai à partir duquel il va commencer. On est bien d'accord? Et donc, je dis que ça, cette partie ou bien cette manière de faire les transitions, c'est bien de le faire, mais après, bon, ce n'est pas forcément ce que je préfère. La deuxième manière de faire les animations sont des choses vraiment bien utilisées. Ou du moins, quand on utilise transition, c'est pour faire des animations beaucoup plus simples, basiques. On est bien d'accord? Les animations vraiment basiques, là, ce sont des animations qu'on peut utiliser, comment on appelle ça? On peut utiliser transition. Mais il y a plusieurs autres choses qu'on peut faire avec les animations. On peut faire plusieurs autres choses. Regardez bien. Est-ce que les animations, ce serait toujours avec le 8? Non. On peut utiliser ce qu'on appelle transform et on va voir ce qu'on appelle l'attribut transform. Je vais mettre degré. On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe et on va essayer de comprendre. Alors, si je fais ça, regardez bien. Donc, déjà, l'attribut transform, c'est un attribut qui va tellement nous aider lorsqu'on veut manipuler certaines formes, que ce soit pour déplacer la forme ou bien l'objet, faire genre les rotations, ainsi de suite, certaines choses. On va utiliser transform. Et je dis bien, quand on utilise transform et on dit rotate, c'est pour faire tout simplement la rotation. Quand je dis 20 degrés, ça veut dire que, comme vous le voyez ici, il va tourner de 20 degrés. Je pourrais lui dire de tourner dans 60 degrés. Déjà, je vais faire un petit peu de margin. Je vais déplacer un petit peu l'information à gauche là. Je vais juste mettre margin de 100 pixels. Pour que ça ne commence pas depuis le début là-bas. Voilà. Donc là, j'ai mis une margin comme ça. Si je fais ici, vous voyez que ça fait 20 degrés. Maintenant, je peux donner
360 degrés. Ce qui veut dire qu'il va se retourner jusqu'à la position initiale. On est bien d'accord? Donc si je fais ça, il va se retourner jusqu'à la position initiale, mais dans combien de temps? Dans bien sûr 2 secondes. Si j'augmente ici en 10 secondes, ça va retarder. Bon, quand je dis retarder, ça va genre prendre du temps pour se retourner donc doucement jusqu'à 10 secondes avant de finir tout simplement la transition. On est bien d'accord? Donc rotate pour l'attribut transform permet tout simplement de faire tout simplement tourner quel que soit l'objet. On est bien d'accord? L'objet se tourne sur lui-même. Ici, on a fait le tournement sur 360 degrés. Donc, l'objet se retourne bien sur lui-même. Bon, après, pour le moment, l'information revient sur son état initial. Il y aura plus tard ce qu'on appelle des fixed modes qui vont nous permettre de dire est-ce que l'information doit revenir sur son état initial ou bien ça doit rester sur l'état final. On est bien d'accord? Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir après dessus. Mais donc, c'est ça en fait, la transformation. Donc, il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut utiliser. Hein. Donc, transform, il y a ce qu'on appelle... Donc, ici, ça c'est la valeur rotate, non? 360 degrés. Je vais diminuer ça de 40 degrés. Voilà. Donc, voici quelque chose qui est tourné de 40 degrés. OK. Maintenant, il y a autre chose qu'on peut utiliser que je vais appeler ici scale X. Voilà. Ou du moins scale Y. Mais on va voir d'abord c'est quoi le scale Y. Si je fais ça, regardez, attention, il y a une différence entre les deux choses que je viens de faire. Quand je fais une rotation, vous voyez que l'information, bon, je reviens d'abord. Regardez bien, ce sont des fonctions que vous pourrez utiliser pour faire des trucs. En fait, je suis en train de vous parler de, ou du moins, je vous ai montré quelque chose ici. Genre, plus tard, comment vous pouvez faire pour pouvoir créer ce qu'on appelle ces choses-là qui se trouvent ici. C'est comme une route. Ça, c'est carrément du CSS. Hein. Ce n'est pas des images, tout ce que vous voyez là. C'est du CSS. Là même où vous voyez la voiture ici, qui après, il va rouler, ainsi de suite. Toutes ces choses-là. C'est du CSS. C'est très bien. Maintenant, des formes comme ça, suivez bien. Des formes comme ça, c'est juste des choses, des divs qu'on fait tout simplement transformer. Donc, comment est-ce qu'on fait les transformations? Regardez bien ce qui se passe ici. Je reviens sur ce qu'on appelle le rotate. Quand je fais un rotate, regardez bien quand je fais jamais le curseur, regardez comment est-ce que lui, il tourne. On est bien d'accord? C'est l'information carrément qui tourne comme ça. Regardez bien, c'est ça ce qu'on appelle la rotation. On est bien d'accord? Vous voyez même animation ici. Mais quand je fais scale et je mets Y et que je viens ici, j'actualise, regardez comment est-ce que l'information est tournée. Ce n'est plus ce qu'on appelle la rotation. On est bien d'accord? Donc ça va nous permettre plus tard même de pouvoir créer ce qu'on appelle les choses en blanc ici, là, qui se trouvent sur la route, là. On est bien d'accord? Des choses qui sont en blanc, là. Pour pouvoir les créer, il faudrait transformer des objets avec ce qu'on appelle les valeurs, soit scale X ou bien scale Y, pour avoir ces formes-là. Parce que les rotations ne pourront pas faire comme ça. Si on fait une rotation, il va tourner l'information, mais on n'aura pas des choses comme ça. On est bien d'accord? Par contre, avec scale, vous voyez que là, regardez maintenant les bords, comment est-ce que les informations sont là, sont tracées. Donc, les choses sont tracées comme cela. Voilà. Donc, c'est juste des transformations. Ce n'est pas l'objectif de l'animation. Mais ça, c'est juste des transformations. Mais ce qui nous intéresse, c'est que ces transitions ici, ou du moins cette transformation, on l'a fait avec une transition de 10 secondes. C'est bon? Donc, après, il y a beaucoup de transformations que vous pouvez faire. On a vu comment on peut faire une rotation. Ici, on peut voir comment on peut faire un skew, c'est-à-dire pas une rotation, mais genre une transformation en ce sens où on a l'information qui prend, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle, des formes comme ça. Je ne sais pas des triangles, mais des choses comme ça. On est bien d'accord, je ne maîtrise pas exactement cette forme-là. Mais si ce n'est pas un triangle, c'est pas non plus un poly. Ça, hein? Ouvert. Ouverture, hein? Hein? C'est un losange, non? Voilà, c'est comme des losanges.
Voilà, des losanges. Les polygones sont comment? Comment sont des polygones? Vous connaissez des polygones? Les polygones sont genre sous quel format? Ça, c'est pas un polygone, hein? Ça ne ressemble pas. OK. Bon, vous êtes des mathématiciens, donc vous comprenez ces choses-là. OK, donc, suivez bien, on va revenir à notre rotation. Mais également, on peut faire après plusieurs autres choses, hein. On peut faire plusieurs autres choses. Mais il faut juste comprendre que on peut transformer des éléments, mais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des animations. Donc, en tout cas, le retournement s'anime bien pendant le laps de temps que nous, on a défini. Bon, 10 secondes, ce n'est pas top. Et surtout, ce qu'on voulait parler, ou du moins dire, en ce qui concerne les transitions, on a presque tout dit. Il reste quelque chose, mais la chose, je préfère le dire sur ce qu'on appelle l'attribut animation proprement dit. Parce que l'attribut animation va permettre de faire des animations, mais qui sont un peu plus complexes. On est bien d'accord? On pourra faire des animations beaucoup plus complexes que ce qu'on appelle ces animations qui se trouvent ici. Et c'est le même principe. Allez, très bien. Sauf que pour les transitions, nous, on est obligé de mettre un over. Pour les animations, on n'aura pas besoin de mettre un over. Regardez bien maintenant, comment est-ce que ça peut faire, ou du moins on peut faire les mêmes choses avec ce qu'on appelle l'attribut animation. Donc là, c'est ce qu'on appelle transition qu'on vient de faire. Animation, comment ça fonctionne? C'est à peu près comme des keyframes, mais sauf, du moins comme des media queries, mais ce n'est pas des media queries, c'est ici des keyframes. Quand je dis keyframe, c'est-à-dire quoi? Il faut d'abord créer votre animation comme un objet, et puis après l'appeler sur ce que vous voulez animer. Comment est-ce qu'on crée l'animation? Comme je l'ai dit, ça va être ce qu'on appelle des keyframes. Et voici la syntaxe. Donc, je mets ici, par exemple, le nom de mon animation. Nom animation. On est bien d'accord? Comment vous voulez animer? C'est comme si c'est un objet que vous créez. On est bien d'accord? Et vous allez donner un nom à votre objet. On est bien d'accord? Et plus tard, le nom que vous allez donner là, vous allez l'appeler sur l'objet que vous devez animer. Mais ici, il faut dire d'abord l'objet là, en fait, comment il doit faire son animation. Et normalement, par défaut, on va parler de deux choses. Il y a ce qu'on appelle from et il y a ce qu'on appelle le to. Et plus tard, on va voir qu'il y a encore plus que ça. Le from, c'est tout simplement à partir du début. Au début, comment est-ce que l'animation va se comporter? C'est ça le from. Ça quitte où? Et puis le to, ça dit jusqu'à la fin, ou du moins la fin de l'animation. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, je peux dire au début, ça va prendre une couleur d'arrière-plan bleu. Et à la fin, ça prend une couleur d'arrière-plan rouge. On est bien d'accord? Donc, au début, ça veut dire, je vais le faire là-bas dans From. Donc, par exemple, si je dis background color blue. Et maintenant, je dis, vers la fin de l'animation, je veux que tu me changes tout simplement le background en red. On est bien d'accord? Donc, From, c'est-à-dire le début de l'animation, et tout, ça veut dire la fin de l'animation. Vous suivez très bien. Donc, lorsque vous utilisez un keyframe, vous pouvez utiliser ces deux informations et on va voir que plus tard, pour faire les choses intermédiaires, on va omettre les from et tout. Il y a une autre manière de faire les choses. Mais que lorsqu'on écrit from et tout, from veut dire le début de l'animation et tout veut dire la fin de l'animation. Et quand on fait keyframe, ce qu'on va utiliser comme attribut, ça va être animation, animation, comme ça. Et non, comme la même chose que se trouve ici, sur ce qu'on appelle, ce qu'on avait dit tout à l'heure là, pour les transitions, on peut faire animation, timing, animation, duration, animation length, délai, ainsi de suite, tout ça là. Mais sinon, on peut utiliser juste animation, tout comme on utilisait juste transition, et puis on envoie les valeurs. On est bien d'accord? Mais ce que je vais faire, c'est d'abord de parler juste de animation. Maintenant, si je mets non, je pense que si on fait comme ça, on pourra se perdre. Je vais mettre d'abord animation name. Animation name, naturellement, c'est comme ce qu'on faisait ici, transition property. On est bien d'accord? Donc, c'est tout simplement de mettre le nom de l'animation. Bonjour. On est bien d'accord? Donc, ce qu'on avait fait tout simplement comme ce qu'on appelle les transitions là. Animation name, c'est comme transition property. Quelle propriété? Toutefois, quand on dit ici name, on ne parle pas de la propriété là qu'il faut modifier. Madame, rentre et puis tu fermes la porte. Rentre et puis tu fermes la porte, personne ne va plus rentrer. Ferme la porte. Voilà. Maintenant, je dis bien,
Contrairement à ce qu'on appelle les transitions, on faisait les properties pour cibler les propriétés. Or, animation name, le name, c'est le nom de l'animation parce qu'on a dit qu'on créait un objet. On est bien d'accord? Et cet objet-là, le nom, on va le mettre comme animation name. Mais également, du moins, on aura animation duration. Si je mets 2 secondes, ça veut dire que je vais animer en 2 secondes. On va revenir ici, on va voir. Ici, sauf que là, maintenant, on ne va pas utiliser over. Contrairement à transition, on ne va pas utiliser un over pour les animations. Mais regardez très bien ce que j'ai fait ici. Quand je fais, vous avez vu que ça a commencé à bleu pour terminer en rouge. Bien évidemment, ça revient après à son état initial, le vert. J'actualise, ça commence bleu, ça part jusqu'à rouge. On est bien d'accord? Si je vous montre tout simplement le nombre de secondes, on pourra mieux comprendre cela. Si je mets 10 secondes, vous allez voir entre le bleu et le rouge. Donc, il va commencer par le bleu et il va aller doucement, doucement pour aller atteindre le rouge en 10 secondes. On est bien d'accord? Qu'est-ce que je dis? Regardez bien. Je dis, la deuxième manière de créer des animations, c'est de créer des animations en utilisant des keyframes. Donc, on met @keyframe, on met le nom de notre animation, on ouvre les accolades et on va préciser from entre crochets pour dire au début de l'animation, qu'est-ce qu'on veut voir. Et aussi, on va mettre tout entre crochets, on va dire à la fin de l'animation, qu'est-ce qu'on veut voir. Au début de l'animation, on dit que la couleur commence en bleu et puis à la fin, on dit que ça va se terminer par la couleur rouge. Mais il y a autre chose que je pouvais faire. Par exemple, je pouvais dire que le width, je l'augmentais à la fin, bon, du moins ce que je l'augmente lorsque la couleur est en rouge à 500 pixels. Donc, si je fais ça, vous allez voir que voilà, la couleur change en rouge et le width aussi augmente en même temps de 500 pixels. Bien évidemment, vers la fin, ça revient à son état initial. On est bien d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le fill mode. Le fill mode, on va parler de celui-là tout à l'heure. Alors, on va parler d'abord de ce fill mode. Animation, en fait, comment empêcher plus tard de pouvoir revenir sur ce qu'on appelle l'état initial, ainsi de suite, ou bien l'état final. On va d'abord parler de backward. Donc, si je fais animation, fill mode, backward, on va voir comment l'animation s'effectue et va aller jusqu'à rouge et à la fin, il revient à son état initial. On va donner une autre valeur et puis on va comprendre un peu comment ça fonctionne. Je vais mettre forward. Voilà. On va commencer l'animation et on va tout de suite chercher à comprendre c'est quoi ce qu'on appelle le fill mode. Regardez très bien. Cette fois-ci, il ne retourne pas à son état initial, c'est-à-dire la couleur verte. On est bien d'accord? Regardez très bien, la div avait une couleur verte par défaut, ou du moins, la div a ça comme information d'abord, couleur verte. Et si on ne met pas le fill mode là, ça veut dire que par défaut, il est en backward. Backward, c'est quoi? Si je mets backward, ici, c'est quoi? Lorsqu'on finit de traiter l'animation, il reprend sa forme initiale. La forme initiale de l'information, c'est une taille de 200 pixels sur le 8 et de 200 pixels sur le 8 et puis de couleur verte. Ça, c'est la taille initiale de l'information. Ça, c'est la taille initiale de notre div. On est bien d'accord? Donc, lorsqu'on fait une animation et qu'on ne précise pas, je dis bien, le fill mode, ça veut dire que si on termine l'animation, l'objet reprend sa forme initiale. Et par défaut, cette forme initiale, c'est tout simplement le fill mode en backward. Ce backward, ça veut dire que l'animation reprendra sa forme initiale. Mais si on met forward, comme ça veut dire que lorsqu'on va terminer l'animation, comme par exemple le from et tout, lui, l'animation ou bien l'objet va rester sur la dernière information, c'est-à-dire la dernière forme que lui, il a pris. L'information ou bien l'objet va rester sur cette forme-là. Ce qui fait qu'avec le fill mode forward, vous voyez que l'animation va bien dérouler de 10 secondes jusqu'à atteindre un niveau, mais sauf que ça ne retourne tout simplement plus à son état initial. Donc, lorsque vous voulez faire des animations, ces choses-là, il faut juste les comprendre. Donc, revenons sur tout ce qu'on vient de voir ici. Animation name permet de préciser le nom
que vous avez donné à votre keyframe, c'est-à-dire l'objet animation. Animation duration, c'est tout simplement la durée, tout simplement, où vous allez faire cette animation en quittant de bleu jusqu'à rouge, ça doit faire 10 secondes. Mais on n'a pas encore parlé de délai. Mais fill mode, ça permet de dire est-ce que ça doit revenir sur son état initial ou bien ça doit rester sur l'état final de l'animation. Forward, ça veut dire tout simplement état final. Et donc, si je fais animation, suivez bien, animation délai, si je mets 2 secondes, cela signifie quoi? Ou bien si je mets 5 secondes, cela signifie quoi? Donc, avant de commencer l'animation, il va d'abord prendre 5 secondes. Si vous comptez bien, il va prendre d'abord 5 secondes et ensuite commencer maintenant de faire tout simplement l'animation. Donc, le délai, c'est tout simplement à partir de combien de temps on va déclencher l'animation. Et maintenant, duration, l'animation, quand on a déclenché, ça va faire combien de temps pour se terminer. C'est bon? Donc, duration, combien de temps ça va faire pour terminer l'animation et délai, combien de temps on va faire pour pouvoir, avant de commencer l'animation. Voilà, donc, je dis bien, le fill mode là aussi existait sur ce qu'on appelle les transitions. Mais je ne l'ai pas fait là-bas parce que je disais qu'on allait faire ici avec les animations. Mais c'est le même principe. On est bien d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui existent en ce qui concerne les animations. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Parce qu'il faut parler, bon, je ne vais pas parler tout de suite, mais plus tard, on va parler après de ce qu'on appelle les accélérations. Parce que ici, vous voyez la manière dont l'information s'anime là, c'est beaucoup plus linéaire. Linéaire, ça veut dire que ça s'anime avec genre une manière constante jusqu'à vers la fin. On parlera un petit peu de l'accélération d'ici quelques minutes. Maintenant, je vais réduire tout simplement le délai là en 0 seconde. Ou bien, je mets comme ça, 0 seconde, 1 seconde. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on va parler encore? On va parler un petit peu de nombre de fois. Regardez bien, du nombre de fois qu'on veut que l'animation se déclenche. C'est ce qu'on appelle le iteration count. Le animation iteration count, c'est le nombre de fois qu'on veut que l'animation se déclenche. Ici, par défaut, ça s'anime qu'une seule fois. On est bien d'accord? Par défaut, ça s'anime qu'une seule fois. Maintenant, si je dis animation iteration count, je peux lui dire, je veux que l'animation s'effectue 2 fois, 3 fois, 5 fois. Si je mets 3 fois, on va voir ce qui se passe là. Ici, j'actualise. Il va déclencher l'animation. Ça, c'est pour la première fois. Il déclenche l'animation. Comme ça, il redéclenche l'animation pour une deuxième fois. Ça fait 2 fois qu'il déclenche l'animation, mais également une troisième fois, il va redéclencher l'animation et ensuite il s'arrête. Donc, iteration count permet tout simplement de dire combien de fois on voudrait voir notre animation se déclencher. 2, ça veut dire on veut le faire 2 fois. 3, ça veut dire 3 fois. Si on ne le précise pas, il s'anime qu'une seule fois. Si on ne précise pas le animation iteration count, vous voyez qu'il s'anime, mais une seule fois. Mais également, on a la possibilité de dire de s'animer à l'infini. C'est une possibilité de dire que ça ne s'arrête pas. Alors, pour dire que ça ne s'arrête pas, au lieu de mettre 3, vous utilisez infinite. Donc, infinite, là, ça veut dire quoi? À l'infini. Et quand on dit c'est à l'infini, ça veut dire que à chaque fois, l'animation va se déclencher jusqu'à et il ne pourra pas s'arrêter. Donc, il va aller, il finit, il revient. Il va aller, il finit, il revient. Si vous comptez, vous allez compter jusqu'à vous fatiguer. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Donc, animation iteration count permet de dire combien de fois on veut que ça s'anime. Si vous écrivez la valeur infinite, ça veut dire que vous voulez déclencher l'animation à l'infini. Pour pouvoir comprendre ce que c'est que l'animation à l'infini, regardez bien tout simplement ce ballon-là. C'est un ballon qui se déclenche à l'infini, ou du moins l'animation de ce ballon se déclenche à l'infini. Ça ne s'arrête pas. On est bien d'accord? Par contre, si j'actualise la page, vous allez voir que la voiture ne se déclenche pas à l'infini.
dès que lui quitte tout simplement la route là, c'est fini, la voiture ne revient plus. Mais les autres choses vont rester et s'animer constamment. Ça veut dire qu'on a donné une animation iteration count à infinite. On est bien d'accord? Donc les animations là, ils sont à l'infini. L'autre jour, je vous avais montré un petit peu des animations concernant mon portfolio ou bien certains portfolios qui se déclenchent et qui ne s'arrêtent pas. Parce qu'on a dit tout simplement que, en fait, le nombre de fois qu'on doit définir l'animation est infini. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Donc, duration, name, le nom de l'animation, duration, la durée de l'exécution de l'animation, field mode, comment on aimerait voir l'objet après l'animation, animation delay, à partir de quel moment on doit déclencher l'animation, iteration count, combien de fois on voudrait déclencher notre animation. Combien de fois on voudrait déclencher notre animation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le timing function, mais avant de le faire, je vais créer deux autres objets. Comme ça, on va voir les mêmes animations, mais vous allez voir les formes d'accélération de chaque objet. Je vais créer, je pense, 4 autres divs. Donc, je vais copier 2, 3, 4, 5. Voilà. Maintenant, on va donner un nom. Je vais donner ici is. Voilà. Ici is in. Ici is in out. Ici is out. Et je pense que celui-là, on va le nommer linéaire. Voilà. Donc ici, par contre, je vais réduire quand même la taille de nos éléments un peu. Le X là, je pense que je peux le mettre à 20 pixels. Ça pourrait nous suffire. Le X de chaque élément, je vais mettre soit 50 pixels. Non, c'est pas le 8, c'est le X. C'est le X que je vais mettre à 50 pixels. Voilà. Je mets le X des éléments à 50 pixels. En sorte que j'ai également les marges. Le marge, je vais mettre juste 20 pixels. Voilà. Voilà. Je vais changer la couleur du texte. Je vais changer la couleur du texte en blanc. Donc, color. Pour bien voir les textes là, je vais mettre white smoke. Un font size. J'augmente un petit peu la taille de notre texte en 20 pixels. Pour bien voir les textes qui sont là. Voilà. Donc, on voit, il y a linéaire, il y a his, il y a is in, il y a his out, il y a is in out et is out. OK. Bon, pour l'instant, c'est tout simplement les mêmes animations. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle les accélérations sur chaque animation. Ce qu'on appelle les accélérations, c'est quoi? Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais, pour chaque information qui se trouve là, créer ce qu'on appelle soit une classe ou bien un ID. Et en fonction de l'ID, je pourrais donner l'accélération de l'animation en tant que tel. Bon, maintenant ici, par exemple, je dis, je vais créer ici une classe. Je vais le mettre div 1. Bon, vous aurez compris. Le deuxième serait tout simplement div 2. Le troisième sera div 3. Le quatrième sera div 4. Et le cinquième sera div 5. En fait, à travers ces classes-là, je vais pouvoir donner maintenant les accélérations. Par défaut, l'accélération est sous ce format-là. Ça part d'une manière naturelle et linéaire comme ça. Mais nous, on va essayer de changer le mode d'accélération.
Et pour changer le mode d'accélération, donc je vais d'abord commencer par div 1. Et ensuite, je ferai div 2. Donc ici, après avoir donné les animations, je vais cibler celui-là qui porte div 1. Je vais donner animation timing function. Et là, je vais mettre, bon, le premier, ça doit être linéaire. C'est ce qu'on avait dit. Je vais faire ici div 2. Je vais mettre la même chose, animation timing function. Le deuxième, ça devait être is, si je ne me trompe pas. Après, il y a is_in. Et nous, on va comprendre chaque détail. Is_in, qui est l'accélération. Is_out, qui est l'accélération. Le troisième, c'est quoi? C'est is_in. Function. Is_in out. Animation timing function is out. Ok. Donc, suivez très bien. Ce que j'ai fait, c'est quoi? Tous, ils ont les mêmes animations. Mais par contre, ce qui diffère de chaque div, c'est ce qu'on appelle le timing function. Et le timing function, c'est tout simplement l'accélération de chaque animation. C'est-à-dire, comment est-ce que l'animation s'accélère, ou bien à partir du début, comment, ou bien à partir de la fin, comment. Et quand je fais comme ça, regardez bien maintenant, si j'actualise cette fois-ci, eux, ils doivent faire la même chose. Mais regardez très bien la manière de s'accélérer pour chaque information. Comment est-ce que l'information accélère? Regardez bien, ce qu'on remarque, c'est quoi? L'animation linéaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une manière tout simplement linéaire. Linéaire, ça veut dire que c'est les mêmes accélérations à partir du début jusqu'à la fin. On est bien d'accord? Donc, l'accélération linéaire, regardez très bien comment est-ce que ça se passe. Il fait quoi? D'une manière linéaire, il accélère, il garde une vitesse constante jusqu'à la fin. Prenons une animation avec l'accélération is. Vous allez voir qu'il va accélérer ici et que vers la fin, il va ralentir un tout petit peu. Ça, c'est une accélération définie avec un is. Il va tellement accélérer, mais que vers la fin, il va ralentir petit à petit. Le is in, voyons voir, le is in, il va prendre un temps avant d'accélérer. Ça veut dire qu'il ne s'accélère pas automatiquement comme le is, il le fait, mais il va prendre d'abord un temps avant de se lancer. Donc, il y a un petit peu de retardement, on dit quoi? De retardissement, comment est-ce qu'on dit ça en français? De dire retarder. Voilà, il y a un petit peu de retardement avec le is in. On est bien d'accord? Il ne démarre pas, il ne s'accélère pas automatiquement. Il prend un petit temps et ensuite, il accélère. Donc, c'est ce qu'on appelle le is in. Et maintenant, le is out, c'est à peu près comme le is in, mais sauf que il se ralentit très fort vers la fin. La différence entre le is et le is out, c'est que is out, il accélère à partir du début et vers la fin, il décélère. Le is, lui, à partir du début, il n'accélère pas, ensuite il accélère jusqu'à la fin. Or, celui-là, is out, il accélère à partir du début et vers la fin, il n'accélère pas. Is in, il n'accélère pas et ensuite il accélère jusqu'à la fin. Donc, comprenez bien que en fait, le timing function permet de définir quel type d'accélération on veut donner à notre animation. Est-ce qu'on veut que dès le début, ça commence à s'accélérer ou bien c'est vers la fin qu'on veut l'accélération? Dans ces quatre valeurs-là, il faudrait tout simplement les comprendre. Et les faire comme ça, ça vous permet de mieux voir comment est-ce qu'une information accélérée avec linéaire va se comporter avec is, va se comporter avec is in, se comportera is in out ou bien is out vont se
vont se comporter. Et donc, c'est ce qu'on appelle le animation timing function. Et donc, en faisant avec les 4 éléments, on a beaucoup, ou du moins d'une manière un peu plus simple, compris comment est-ce que l'animation va fonctionner. Maintenant, je vais effacer les 4 autres. Allô, Madame Rocaille. Oui, bonjour. Ça va, Dieu merci. Oui, je suis à la salle de tous. Ah, vous voulez me voir? Alors donc, ici, je vais supprimer ces choses-là, mais vous avez compris le rôle et l'objectif de Animation Timing Function, c'est-à-dire de gérer tout simplement l'accélération. Voilà. Et maintenant, comme je l'ai dit, ce qu'on a fait ici avec le Animation, ce qu'on appelle transition, on va faire la même chose avec Animation. Au lieu de préciser les attributs en détail comme ça, on va utiliser juste animation et puis maintenant, envoyer toutes les valeurs. C'est bien. Donc, si je mets animation comme ça, c'est comme quand je fais transition et ensuite je donne les valeurs. Si je mets ici non animation, ça veut dire tout simplement qu'il comprendra que c'est le animation name. Comme ça, il comprendra que c'est animation name. Si je mets 2 secondes, il comprendra que c'est tout simplement la durée. On est bien d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit ici? On avait dit, si je mets 2, comme il sait que ce n'est pas avec une unité de mesure de seconde ou bien milliseconde, il comprendra que c'est le count, iteration count. Il comprendra ça automatiquement. Maintenant, si je fais ça, on va actualiser. Il n'y a qu'un seul élément. Voilà. Et donc, il s'anime 2 fois. On est bien d'accord? Il s'anime très bien 2 fois. Donc, ici, il s'anime. Voilà. J'ai dit combien de secondes? Bon, on va augmenter. 10 secondes. Voilà. Voilà, donc il va faire 10 secondes pour donc, augmenter jusqu'à la taille là, mais il va le répéter 2 fois. On est bien d'accord? Si je mets 2 secondes, les premières 2 secondes, c'est le duration et les deuxièmes 2 secondes vont être le délai. Mais si vous voulez mettre le délai et la durée, forcément, il faut préciser l'unité. C'est-à-dire soit seconde, bien milliseconde. Si je mets 2, c'est tout simplement le nombre. Un nombre qui va être tout simplement combien de fois ça va s'exécuter. On est bien d'accord? Et donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Si je mets ici, par exemple, 1 seconde, ou bien je mets 3 secondes, les 3 secondes représentent quoi? Le délai, on est bien d'accord? Donc, il patiente. Après 3 secondes, il déclenche tout simplement l'information. Mais la première durée qu'on met, comme quand je dis 10 secondes, il saura que c'est la durée. 2 secondes, ce serait tout simplement le délai. Et 2, ça veut dire tout simplement le nombre de fois. On est bien d'accord? Maintenant, je pourrais mettre ici, au lieu de 2, je mets infini. Et il comprendra que c'est le count tout simplement qui est en infini. Donc, il va répéter l'animation d'une manière à être répétée à l'infini. Comme cela. Il va le répéter plusieurs fois. Voilà. Toutefois, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que lorsque il doit répéter ça 2 fois, s'il finit, ce qui se passe, c'est quoi? Il revient automatiquement. Bon, je vais changer infini. Je ne vais pas mettre infinite. On va remarquer d'abord une petite quelque chose d'abord. Maintenant, si je ne mets pas ça, ça veut dire que normalement, il s'anime qu'une seule fois. On est bien d'accord? Il va s'animer qu'une seule fois. Mais regardez très bien. Quand il s'anime qu'une seule fois,
vers la fin, c'est comme ça que ça se passe là. C'est bon? Il y a une autre chose, c'est-à-dire de dire la direction de l'animation. Il y a ce qu'on appelle la direction de l'animation. Ici, je n'avais pas précisé, mais en fait, il y a ce qu'on appelle animation direction. Si vous faites animation, comme ça, il y a ce qu'on appelle direction. Et la direction, ça peut être genre à partir du début, genre pour aller dans le sens normal, ou bien dans le sens inverse, ainsi de suite, ou bien alterner. On est bien d'accord? Par exemple, là, par défaut, il quitte d'abord sa taille, il va là-bas, comme ça. Mais on peut dire d'abord de quitter la fin et de revenir. Donc ici, par exemple, je dis animation, ou bien je le fais ici, comme j'ai déjà utilisé, animation comme ça. Je vais juste dire reverse. Voilà. Je viens ici, j'actualise. Si j'actualise, après combien de secondes directement, il lance l'animation, mais sauf que ce n'est pas dans le sens que nous, on avait l'habitude de voir tout à l'heure. C'est-à-dire c'est l'inverse du sens de l'animation. Mais non, pour être même sûr, je vais enlever la durée, et du moins le délai du commencement. Je garde tout simplement la durée. Donc, automatiquement, il va animer, mais comment est-ce qu'il anime? À partir de la fin de l'animation pour revenir. Et c'est ce qu'on appelle animation direction. Donc, la direction, ça nous permet de dire comment est-ce que l'animation doit s'effectuer. On est bien d'accord? Mais non, donc ça, c'est le mot reverse, ça veut dire tout simplement l'inverse. Il y a ce qu'on appelle le alternate, et puis il y a ce qu'on appelle le alternate reverse. Alors, si je mets alternate, ça veut dire quoi? Il va faire l'alternation. Il va aller et ensuite, il va revenir. On est bien d'accord? Alternate, c'est dire qu'il va aller et il va revenir. Mais toutefois, on n'anime qu'une seule fois. Donc, on ne peut pas voir l'aller du moins et puis le retour. Si je donnais par exemple infinite ici, on va comprendre maintenant ce qu'on appelle le alternate là. Alors, regardez bien maintenant. Donc, il part et la prochaine animation, il recule. On est bien d'accord? Alternate, ça veut dire qu'il fait le sens aller, après il doit faire le sens retour. Quand on fait juste reverse, ça veut dire qu'il fait juste le sens retour. Si on ne précise rien, il fait juste le sens aller. On est bien d'accord? Et maintenant, quand on dit alternate reverse, il faut minimum deux animations pour voir aller et retour. Si on dit alternate et qu'il n'y a qu'une seule animation, c'est normal qu'on ne voit que l'aller. On est bien d'accord? En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Si je ne mettais même pas infinite et que je mettais juste deux, vous allez comprendre qu'au moins deux animations vont nous permettre de voir l'aller et puis le retour avec le sens de direction alterné. Donc, il amène jusque là-bas, ça fait la première animation et la deuxième animation est tout simplement le retour jusqu'à la fin. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la direction. Animation direction permet de dire dans quelle direction on veut. Reverse, ça veut dire qu'il quitte la fin de l'animation pour revenir à l'initiale. Alternate, ça veut dire qu'il fait le sens normal et puis le sens retour. Mais il y a ce qu'on appelle le alternate reverse. Donc ça, c'est le alternate. On va mettre ce qu'on appelle le alternate reverse. Si je mets alternate reverse, normalement, vous avez compris, parce que ça, c'est alternate. Si je mets alternate reverse, vous allez me dire, qu'est-ce que lui, il va me faire ici? Si je mets alternate reverse, si j'actualise ma page, comment ça va se passer? Si je mets reverse, il faisait à partir de la fin pour le retour. Deux animations, alternate, il fait aller et retour. Alternate. Maintenant, si je dis alternate reverse, on va voir, regardez très bien, si j'actualise, c'est simple. Alternate reverse, ça veut dire qu'il doit faire le sens d'aller-retour, mais d'abord, il fait quoi? Le sens retour et ensuite le sens aller. Alternate, ça dit qu'il fait le sens aller-retour. Alternate reverse, ça dit retour-aller. C'est ce qu'il faut juste comprendre. Et donc,
voici en général ce qu'il faut comprendre sur les animations. Après, les autres choses à comprendre, c'est tout simplement la transformation. Et maintenant, le problème, c'est comme je l'ai dit ici, avec le from et tout, on n'a pas une possibilité de dire quelque chose au milieu. En intermédiaire, par exemple, si on voulait changer la couleur au milieu et donner la couleur jaune, ce n'est pas possible. Il n'y a que le début, il n'y a que le fin, et du moins c'est la fin. Maintenant, pour avoir plus de possibilités, au lieu de faire from et tout, on va traiter en forme de pourcentage. Et from, ça va être 0%. Et tout, la fin, c'est tout simplement 100%. Ça, c'est exactement la même chose. Donc, je dis from, et ensuite tout, c'est la même chose que je dis 0%. 0% à partir du début, c'est-à-dire le from. Et 100% à partir de la fin, ça veut dire tout. Mais avec les pourcentages, on aura maintenant la possibilité plus tard de préciser, par exemple, à 20%, je veux un autre comportement. À 50%, je veux un autre comportement. À 80%, je veux un autre comportement. Donc, si je mets pourcent, 0% et 100%, c'est la même chose que from et tout. Mais toutefois, j'ai ici plus d'opportunités ou bien plus de possibilités. On va juste tester quelque chose. Supposons qu'au milieu, j'écris 50% et je dis background yellow. Background color yellow. Donc, à 50%, on verra tout simplement que la couleur sera changée en jaune. Regardez très bien. Là, il part. Il trouve d'abord jaune et ensuite, il va trouver bleu. On est bien d'accord? Donc, on a bien su intégrer quelque chose au milieu. Donc, comprenez très bien que si vous voulez faire des animations en utilisant les keyframes, vous pouvez utiliser from to. Mais sauf qu'avec from to, vous avez dit à partir du moment où on commence et à partir du moment où on termine. Vous pouvez utiliser la même chose avec 0% et 100%. Mais en utilisant 0% et 100%, vous avez encore plus d'opportunités parce que vous pouvez préciser d'autres choses au milieu, que ce soit 50%, 80%, si vous voulez faire encore un certain nombre de choses à certaines parties. Mais sinon, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est comme ça que les animations fonctionnent ici. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Est-ce qu'on peut changer le texte? En quel sens? La couleur ou bien quelque chose du genre? Donne un exemple. Oui, mais pour l'instant, il ne faut pas penser ça comme ça. Ici, ce n'est pas dynamique en CSS là. CSS, il y a un petit peu un souci avec le CSS, c'est-à-dire qu'il ne peut pas rendre les choses dynamiques comme tu es en train de penser. Par contre, plus tard, on pourra faire en ce sens que on affiche caractère par caractère jusqu'à la fin, mais ce n'est pas exactement le caractère par caractère, parce qu'on affichera plusieurs choses en même temps avec les animations. C'est-à-dire qu'on pourra cacher d'autres caractères et ensuite, après, afficher les autres caractères. C'est bon? Mais exactement ce que tu es en train de dire, c'est possible en JavaScript. De pouvoir cacher un texte, du moins de remplacer le texte avec une nouvelle valeur, le contenu de la variable strong. Est-ce que tu vois? Si tu dis exactement, littéralement, dans ce que tu es en train de dire, si on le prend littéralement, ça veut dire que il faut plus tard changer le contenu de strong avec un autre texte. Et ça, je dis que pour le moment, on ne peut pas le faire, mais on le fera en JavaScript. Et que si ici tu veux faire ce que tu es en train de dire, par exemple, un chargement de texte, pour dire quoi, linéaire va se charger, il y a L, I, N, ainsi de suite. Ce que tu vas faire, tu vas dupliquer le texte linéaire, strong là, et puis après cacher un autre, afficher un autre, et avec une durée step by step jusqu'à afficher toutes les informations. C'est bon? Mais changer le texte là, c'est pas exactement ce que tu penses là. C'est bon? Mais il y a une possibilité plus tard de le faire. Là, avec JavaScript, c'est beaucoup plus simple. Alors, ici, quelle autre chose on peut dire, je voulais dire, par exemple, vous pouvez changer la couleur du texte ou bien augmenter, faire d'autres traitements sur le texte, c'est pas un souci. C'est bon? Mais dis que tu veux changer le texte là, ainsi de suite. Maintenant, après, il faut comprendre qu'il y a des attributs
que vous pouvez utiliser plus tard en HTML pour passer un petit peu des informations dans votre CSS. Ça, je vous laisse aller faire des recherches. Des attributs qui vous permettent de placer des informations. Des informations que vous pouvez utiliser après pour votre site. C'est possible. Mais non, après vous allez faire des recherches. Quand je dis attribut, c'est-à-dire qu'en HTML, vous savez ce que c'est que des attributs. C'est bon? Quand par exemple classe, c'est un attribut. Et ce que je suis en train de dire, qu'il peut y avoir des attributs qui vous permettent de passer après des infos, des informations. Des informations. Alors revenons encore sur les animations. Est-ce qu'il y a encore des questions? Mais non. Regardons bien l'image là. Ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Nous aussi, nous, on peut faire la même chose normalement avec linéaire. Mais attention, on va d'abord parler de ce que vous savez faire pour l'instant. Je vais pas changer la couleur, donc je vais mettre de 0 à 100. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais mettre width de l'élément, je vais le mettre à 10 pixels. Et à 100%, je vais mettre, normalement comme ça c'est X, hein? On va mettre X à 10 pixels et ensuite on va mettre X, je vais diminuer à 300 pixels. Bon, ce n'est pas exactement ce qu'on veut, mais voyez bien ce qui va se passer. Je vais changer d'abord le sens de... Voilà. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? On voit que l'information, là, c'est maintenant sur le 8. Donc, il fait quoi? Il augmente le 8. Après, il réduit le 8. Suivez bien. Il augmente le 8. Et ensuite, il réduit le 8. Mais le problème, c'est que ce n'est pas exactement ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que c'est le cadre vert qui doit se déplacer et puis après revenir. C'est-à-dire que ce n'est pas, ici, on n'augmente pas la taille du ballon. C'est le ballon lui-même qui se déplace, qui descend et puis qui remonte. Ça veut dire que notre cadre vert là, il est possible de le faire descendre et aussi après de le faire remonter. On est bien d'accord? Regardez très bien. Donc ici, le principe, ce n'est pas d'augmenter le height et puis de réduire le height. C'est carrément de faire descendre l'information. Alors donc, logiquement, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Pour dire que l'information là, il est là. Après, c'est l'information qu'on descend jusqu'en bas. Et puis après, c'est l'information qu'on va remonter jusqu'en haut. Là, j'augmente tout simplement le height, comme vous le voyez là. Au début, je mets un height de 10 pixels et après, à la fin, un height de 300 pixels. Ce qui fait que au début ici, vous voyez un height de 10 pixels et vers la fin, vous voyez un height de 100 pixels. Mais moi, je veux que ça là, ça se déplace et puis après, ça retourne. Donc, logiquement, avec tout ce que vous avez fait, vous allez dire normalement, je dis bien logiquement, dans tout ce que vous avez appris, vous aurez pu penser à margin top de 10 pixels et ici, margin top, par exemple, de 300 pixels. Vous pourrez penser à cela. On est bien d'accord? Si vous pensez à ça et que vous venez ici, vous écrivez ça, vous voyez bien que l'information descend. Donc, par défaut, il y a une marge en haut ici de 10 pixels. Et on place l'information. Et ensuite, on augmente le margin top. On est bien d'accord? Et lorsqu'on augmente le margin top, on va descendre l'élément. Et puis après, l'élément va revenir. OK. Ici, c'est parce qu'on n'a que 2 itérations. Si je donne ici comme le nombre d'itérations infinies, ça veut dire que je dois répéter cette chose-là, mais vraiment plusieurs fois.
ou du moins à l'infini. Donc, il va descendre l'information, ensuite remonter l'information, parce qu'on a fait d'une manière à être alternée. Il fait comme ça, il remonte, mais également, il va refaire cela, et puis après, il fait comme ça, mais à l'infini. Mais après, ce n'est pas forcément la manière la plus top de faire la chose, de faire des margines. De préférence, on va utiliser ce qu'on appelle des transformations. Mais déjà ça, on voit que ça marche avec. Mais je dis que ce n'est pas la bonne manière. La bonne manière serait de faire ce qu'on appelle des transformations. Et nous, on va comprendre un peu comment fonctionnent les transformations. Tout à l'heure, on a fait une transformation avec une rotation de quelques degrés, avec un scale, Y, ainsi de suite. Mais là, on va parler d'une autre transformation. Et là, la transformation, on va le faire avec un translate X. Et ici, on va le faire aussi la même chose. C'est une transformation. Et translate X, là, c'est tout simplement de déplacer l'information sur l'axe des abscisses. C'est ce qu'il faut comprendre. Transformer, mais quelle transformation? Avec un translate X, ça veut dire déplacer l'information ou bien l'objet sous l'axe des X. Vous savez ce que c'est que l'axe des Y, non? Des abscisses. C'est bon? Dans l'axe des abscisses, c'est quoi? L'axe horizontal ou bien vertical? Et puis l'axe des ordonnées. Ok, maintenant, on va d'abord parler de l'axe de X, et puis on va revenir sur l'axe Y. Donc, si je mets, par exemple, je mets 20 pixels, et ici, je vais mettre 300 pixels. Vous voyez bien, avec, comme vous le pensez, là, c'est, bon, je ne sais pas forcément de la mathématique, mais regardez très bien, comme vous avez dit, l'axe des abscisses, c'est bien l'axe là. On est bien d'accord? Ça, c'est l'axe des abscisses. Et donc, je dis, de 20 pixels, il le déplace de 20 pixels sur l'axe des abscisses au début, et vers la fin, il le déplace de combien? 300 pixels sur cet axe des abscisses. Et si vous savez que X, ça veut dire l'axe des abscisses, ça veut dire que ce que nous, on voulait, c'est un translate Y. On est bien d'accord? Dans un translate Y, ça va nous permettre de faire exactement la même chose que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, sans utiliser des margines top. Donc, suivez très bien, une transformation avec un translate permet de déplacer l'information. Et on peut le déplacer sur l'axe des abscisses, tout comme sur l'axe des ordonnées. Si je fais un translate X et que je mets 20 pixels, ça veut dire que je le déplace vers la droite de 20 pixels. Si je lui donne l'inverse, moins 20 pixels, je fais le sens inverse. Au lieu de le déplacer, je le rapproche. C'est comme les margines qu'on a l'habitude de faire. On est bien d'accord? Et donc ici, vous voyez bien qu'avec le translate Y, il fait déplacer l'information bien sûr c'est cet axe-là. Mais non, le fait que ça fait un rebond ainsi de suite, c'est juste les accélérations qu'il faut gérer. Est-ce que vous devez donner un is in, ainsi de suite, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle les accélérations. Donc par défaut, lorsqu'il vient, il va faire un effet de rebond, toc, voilà, et puis il relance, voilà. Mais donc vous voyez que ça, c'est exactement ce qui se trouve ici, là. Comme ça. Après, vous pouvez augmenter l'accélération si vous voulez, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous comprenez, en fait, d'où on est passé pour pouvoir faire cela. Mais ça, ce n'est qu'une image. Hein. Ça, c'est juste une image. Je pense que l'image, elle est là. L'image du ballon est là. Et donc, vous pouvez faire la même chose avec ce ballon-là. Le ballon, il est là. Donc, ce ballon, vous pouvez l'animer. Si vous avez bien compris, on va créer une page HTML. Vous allez me dire exactement comment faire animer ce ballon-là pour atteindre ce résultat-là. Vous avez bien compris ce que l'on dit là? Sûr, je crée une page HTML et vous me dites qu'est-ce que je dois faire. Ici, je vais créer ici tp.html. Maintenant, il me faut d'abord placer l'image. L'image, je vais la mettre dans une div. Ça s'appelle ballon. IMG pour
pour avoir l'image, je dois rentrer dans le dossier image/ballon. Je peux lui donner un width de 200. Voilà, je ferme cette page que j'avais lancée. Je vais relancer la nouvelle page. Stop. Run. Donc voici, on a une nouvelle page avec un ballon. Et le ballon, voici le ballon. Voilà. Alors dites-nous maintenant, comment est-ce qu'on peut faire avec ce ballon-là pour atteindre ce résultat qui se trouve là, ici? Comment? En utilisant l'attribut animation. Comment ça doit se passer? Ok, donc je vais venir ici, je vais faire style, je le fais dans la même page, mais après, c'est pas un problème. Donc je vais faire un keyframe et je vais l'appeler, si je veux l'appeler, je peux l'appeler balle ou bien ballon, ou donner le nom que vous voulez pour votre animation. Je vais dire ballon animation, comme ça. Voilà, maintenant, oui, qu'est-ce que je vais dire? Vous pouvez choisir la syntaxe de dire tout et from, ou bien de dire les pourcentages. Donc, ici, on commence par, bon, de préférence, on va utiliser pourcentage, parce qu'on sait que on peut faire la même chose avec from et tout en utilisant pourcentage, mais avec pourcentage, on peut faire du moins plus que from et tout. Voilà. Donc ici, je mets à partir du début, on aura quelque chose, à partir de la fin, on aura quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que nous on va dire ensuite? Je vous écoute. Donc ici, je vais mettre une transformation. On va mettre un translate Y pour dire l'axe des ordonnées. On va lui dire quoi au début? Disons 0. Transforme. Translate Y. On va mettre 100%. Ou bien on met pixel aussi si vous voulez. On peut mettre 100 pixels. Mais 100 pixels sauf que ça va être plus petit. On peut mettre 300 pixels. C'est ça? Bien sûr. On fait comment? On va prendre la div, hein? Ou bien c'est l'image? C'est la div. On fait div. IMG. Comme ça. Et on dit animation. Bon, on peut juste mettre animation et puis envoyer toutes les informations. C'est bon? C'est-à-dire d'abord le nom de l'animation. Ensuite, on donne une durée. Oui, boss. Ça va dire merci, c'est honnête. 14. Il n'y a pas de souci. C'est bon, c'est tout? On le fait d'une manière à être infinie. C'est tout? Ça, c'est le animation name. Ça, c'est le animation duration. Et ça, c'est le animation iteration count. Disons le nombre de répétitions. On est bien d'accord? C'est tout? Bon, on vérifie. On vérifie. L'information descend bien. Mais ça ne remonte pas. Animation fill mode. On est bien d'accord? Et ici, on va donner quelle valeur? Attention, pas fill mode. Fill mode, quand tu mets forward, ça veut dire que vers la fin, il reste là-bas. Nous, on veut que ça revienne. C'est ce qu'on appelle animation direction. La direction de l'animation. On va dire reverse, ça veut dire que il va quitter d'abord vers la fin pour revenir. C'est ce qu'on appelle reverse. Reverse, ça veut dire que il quitte la fin pour revenir. C'est ce qu'on appelle la valeur reverse.
Reverse, ça veut dire qu'il quitte pour revenir. Par défaut, il fait sens aller. Mais là, reverse, c'est le sens retour seulement. On va faire l'alternate. Alterner, ça veut dire qu'il va alterner entre aller et retour. Alternate reverse, ça veut dire qu'il va faire d'abord un retour et puis après un aller. On est bien d'accord? Donc si je fais ça, donc vous voyez l'information descend et après le ballon remonte. Après le ballon descend et ensuite le ballon remonte. Donc exactement, vous voyez que ici c'est des choses qu'on était en train de voir ici, c'est pas forcément de la magie en fait. C'est pas forcément des choses très compliquées à mettre en place. C'est pas des choses vraiment compliquées. Donc vous voyez que vous venez de donner un résultat qui nous donne cette chose-là. Mais vraiment, on a fait ça en combien de lignes? Donc avec tout ce qu'on a fait, ça nous a permis juste de comprendre ce qu'on vient de faire là. Pour faire l'animation en tant que telle, on ne va pas prendre plus de temps.
Oui, est-ce qu'il y a des questions? Je reprends la vidéo maintenant et je dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme on avait avec les transitions, ça veut dire qu'on peut écrire toutes ces choses-là en une seule fois. Écrire en une seule fois, c'est de dire tout simplement animation, comme ça, et donner le nom de l'animation en haut là, AB, ce qui veut dire que je peux supprimer cette ligne. Et ensuite, je donne 10 secondes, c'est-à-dire le animation duration, et donc ce qui veut dire que je peux supprimer celui-là. Ensuite, je peux dire infinite pour dire quoi? Animation iteration count, je peux supprimer celui-là, et ensuite, je peux dire alternate pour dire quoi? Animation direction. Donc, je peux faire juste animation et envoyer toutes les informations en même temps ou bien passer par chaque propriété en détail. Et ça me donne exactement la même chose. Ça me donne exactement la même chose. Mais il faut comprendre tous ces détails-là. Il faut comprendre tous ces détails. Mais non, il y a une petite chose ici pour la voiture. Pour la voiture, regardez bien, si la voiture passe et que j'amène le curseur sur lui, il s'arrête. Si j'amène le curseur sur lui, il s'arrête. Je peux aussi, bon ici c'est vrai que quand je ramène le curseur, il ne s'arrête pas. Mais supposons que je voudrais, comme pour la voiture, si j'amène le curseur sur l'élément, il s'arrête. C'est possible de dire l'information s'anime. Quand j'amène le curseur, il s'arrête. Quand je déplace le curseur, il continue son animation. Alors, il y a ce qu'on appelle animation play state. Donc, si je mets ici, pour dire curseur, il faudrait dire que je fais un over sur l'image. On est bien d'accord? Si je fais un over sur l'image, je vais utiliser animation play state et je vais donner la valeur pause. Là, ça veut dire quoi? Quand je vais amener le curseur, il va mettre une pause tout simplement au déclenchement de l'animation. C'est bon? Il va mettre une pause. Alors, comment ça se passe en réalité? Ici, si j'amène le curseur, il met une pause. Si je efface le curseur, ou du moins si je déplace le curseur, on est bien d'accord, il retourne, du moins il fait tout simplement continuer l'animation. Et donc ça, toutes ces choses que je vous donne là, ça vous permet de pouvoir créer ce qu'on appelle cette animation que vous voyez là. Les objets que vous voyez, les voitures sont ici dans un dossier, je pourrais vous donner. Et donc, ça, vous avez compris. Si vous comprenez ça, ça veut dire que vous pouvez faire exactement la même chose. Par contre, la chose que vous ne savez pas exactement comment faire, c'est comment est-ce que vous pouvez prendre une div, faire en sorte que la div ressemble à des choses comme ce qu'on est en train de voir là. Comment est-ce qu'on peut transformer des objets comme ça? On a déjà vu ce qu'on appelle un rotate, mais sauf que les rotates ne font pas exactement des rotations comme ça. Les rotates ne font pas exactement comme ça. En fait, pour prendre un exemple, je vais créer juste une div et nous, on va voir un peu quand on fait un rotate sur la div. Je vais créer une div avec classe, je vais l'appeler div1, comme ça, et je vais mettre un h quelque chose. Hello. Voilà. Donc voici, nous, on a une div qui est là. Voilà. Et maintenant, on veut faire quoi? On va donner div1, un width de 100 pixels, un height de 80, bon je mets 100 pixels, un background, color, red ou bien brown, la couleur du texte, je vais mettre white ou bien white tout simplement. Voilà, je vais augmenter le width de 200. Donc regardez bien, on a une information qui est là comme ça. Si je veux, je peux mettre une marche à gauche.
de 100 pixels. Voilà. Voilà, donc, regardez bien, on a cette information. Si je dois faire transformer l'information à ce qu'il se retourne comme ça un peu, on a vu qu'on pouvait utiliser un transform rotate. On est bien d'accord pour faire la rotation. Ici, je peux faire comme ça, transform, et je mets un rotate, par exemple, de 30 degrés. Donc, voici comment est-ce que l'information est transformée, ou du moins est tournée de 30 degrés. Jusque-là, normalement, il n'y a pas forcément quelque chose de très compliqué. Mais soyez bien, je vais faire quoi? Prendre cette div, je vais la dupliquer. Je duplique tout simplement ma div. En sorte que nous, on a ces deux divs là. C'est bon? Mais ce que je vais faire, c'est quoi? Au lieu de mettre div 1, je vais l'appeler div 2. Et ici, je vais dire hello 2. Ici, hello 1. Et là, les mises en forme là, je copie, je colle, mais cette fois-ci avec div 2. Bon, jusque-là, rien n'a changé parce que c'est exactement la même chose, c'est juste le nom div 2 que j'ai changé. Maintenant, pour le div 2, si au lieu de mettre rotate comme ça de 30 degrés et que je venais à mettre scale, que ce soit X ou bien Y, je vais mettre Y, je vais mettre de 30 degrés aussi. Voilà. Si je fais ça, regardez bien la différence entre un rotate et un scale. Regardez bien, pour la rotation, il ne modifie pas la forme de l'information, il fait tout simplement tourner. C'est ça ce qu'on appelle un rotate. On est bien d'accord? J'ai appliqué ici toujours de 30 degrés, 30 degrés. Mais l'autre, j'ai fait un rotate de 30 degrés et l'autre, j'ai fait un scale Y de 30 degrés. Et vous voyez que les formes sont un peu plus différentes. On est bien d'accord? Donc, un rotate ne va pas modifier la forme, ça va tout simplement retourner l'objet. Mais quand vous allez utiliser un scale, ça va modifier même la forme de l'information. En sorte que même plus tard, vous aurez la possibilité de créer les espaces piétons là qui se trouvent là. Donc, si vous comprenez bien comment fonctionnent les scales, vous pouvez créer ce qu'on appelle ces formes-là et toutes ces formes ici. Après, vous allez juste créer des superpositions, des divs sur des divs pour avoir certaines choses qui sont là. Mais donc, voici en fait la différence entre un rotate et un skew, parce qu'un skew va modifier la forme, tandis qu'un rotate ne fait que tourner la forme. Il ne va pas modifier. Donc, vous voyez que ici, on avait un rectangle, comme ça, on a fait que retourner le rectangle, mais sans le modifier. Ici, on avait l'autre rectangle, mais on a vraiment modifié. En sorte que là, pas que celui-là, il s'incline, mais que cette information change un peu. Bon, si on fait un autre là, scale X, on va voir c'est quoi le résultat du scale X. Ça veut dire que lui, il va faire l'autre sens. On est bien d'accord? Donc, lui, il va faire l'autre sens. Donc, Y, ça va être comme ça, et X, c'est de transformer l'information dans ce sens-là. Et donc, il y a plusieurs choses que vous pouvez donner à ce qu'on appelle, vous pouvez transformer sur un élément. Vous pouvez le transformer sous n'importe quel format. Et donc, voici les choses que je voudrais que vous compreniez. Pour ceux qui viennent d'arriver, oui, ça a été rapide. Oui, parce que vous êtes venus très en retard. Et c'est normal. Mais après, reprenez la vidéo et revoyez tout ce que j'ai dit. Mais non, ce que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous allez créer votre site ou bien vos projets de site là, ce qui est interdit, c'est de venir par exemple sur Google comme ça et de chercher des images, de les prendre juste parce que ce sont des images. Attention, on ne prend pas n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo pour placer sur son site. Parce que des images sont régies avec des droits. Il y a des auteurs qui créent des images. Donc, vous ne pouvez pas prendre n'importe quelle image, n'importe quelle vidéo et mettre sur votre site. Pour que ça soit mis en ligne, il faut forcément utiliser des images qui sont libres de droit ou bien des images que vous avez produites vous-même. Si vous avez filmé les choses, les scènes, ainsi de suite, oui, vous pouvez les prendre, mais également aussi,
Vous ne pouvez pas filmer n'importe qui. Parce que même si c'est vous qui filmez, si vous ne filmez pas les bonnes personnes, ne mettez pas les vidéos, les choses en ligne. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut bien comprendre lorsque vous voulez maintenant mettre votre site en ligne. Donc, première chose, c'est que au lieu de prendre des images qui sont directement sur Google, vous pouvez chercher images libres de droit. Et normalement, il va vous montrer des sites, comme je l'avais dit, des pixels, ainsi de suite. Vous dites par exemple images libres de droit. Vous allez avoir des plateformes sur lesquelles vous allez avoir des images libres de droit. Pixabay, comme ça. Excel, ce sont des plateformes sur lesquelles vous allez avoir tout simplement des images de bonne qualité souvent aussi, mais qui sont libres de droit. Ça veut dire que tu peux l'utiliser sur n'importe quel projet, que ce soit des projets que tu dois le mettre en ligne ou bien en local. Tu vas trouver pas mal des images. Toutes ces images, tu peux les utiliser à n'importe quelle fin. Personne ne viendra te demander est-ce que cette image-là, pourquoi tu l'as utilisée? Non. Donc, il faut rechercher l'image qui vous convient, mais surtout dans les endroits qu'on appelle des images libres de droit. C'est là-bas où on peut prendre des images sans s'inquiéter. Donc, si vous tapez par exemple des images, juste comme par exemple je dis images de basket, comme ça, beaucoup vont aller normalement dans l'onglet images ici et ensuite essayer d'enregistrer ces images-là après mettre sur leur site. Attention, les images, ces choses que vous voyez là, ce n'est pas des images forcément qui sont libres. Ce sont des images qui nécessitent des droits. Il faut demander à l'auteur, celui qui a créé, ainsi de suite, avant de l'utiliser. Donc, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc, que ce soit les vidéos, les images, il est très important de comprendre cela avant de mettre la chose. Et ensuite, deuxième chose, c'est quoi? J'ai dit que le site que vous allez développer, il faut forcément appliquer la notion de responsivité dessus. La notion de responsivité, comment est-ce que lorsque on réduit les comptes et que les choses débordent, on doit faire en sorte d'appliquer une nouvelle mise en forme. En sorte que même des gens qui se connectent avec leur téléphone ou bien d'autres outils qui permettent d'accéder à votre site doivent bien voir les informations. On avait juste parlé de la partie du menu, comment est-ce qu'on pouvait réduire le menu et puis gérer, mettre les informations de la bonne manière. Mais tout ce qui suit aussi, si ça ne s'affiche pas bien à la taille qu'on avait, il faut aussi appliquer une nouvelle mise en forme. Et ça, tout le monde doit le faire. On ne peut pas mettre en place un site sans responsabilité. Ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre le temps de pouvoir faire la responsabilité. Alors, ici, normalement, on est le 21. Et l'examen, c'est au plus tard dans 2 ou bien 3 semaines maximum. Donc, ça veut dire que vous avez le temps. Et le projet, je vous avais donné ça depuis. Donc, ceux qui ont déjà terminé leur projet, ça veut dire qu'ils ont les 2 ou bien 3 semaines pour juste gérer la responsabilité. Pour ceux qui aiment attendre là, dans les 2 ou bien 3 semaines, vous devez non seulement créer votre projet, vous devez faire la responsabilité quand même. Est-ce qu'il y a des questions?